Patrick Lalande, Le Point, ou Voir se défait, de Catherine Andrieux. Il y a des peintures qui donnent à voir, et d'autres plus rares, qui travaillent à défaire la possibilité même de voir. Non pour abolir le monde, mais pour en restituer la source invisible, celui antérieur à toute nomination, où la réalité ne s'est pas encore déposée en forme distincte. C'est à cet endroit précis que se tient Patrick Lalande, dans une fidélité presque dangereuse à ce qui ne se laisse pas fixer. Rien ici ne relève du paysage au sens où nous l'entendons habituellement. Ce qui se déploie sur la toile n'est pas une étendue, mais une montée. Une lente insurrection de la matière contre sa propre assignation à la forme. La terre n'est pas représentée, elle insiste. Elle remonte, elle affleure, elle se soulève, comme une mémoire qui ne consent pas à s'effacer. Et dans cette remontée, quelque chose tremble. Non pas le geste qui est sûr, retenu, presque ascétique, mais le monde lui-même, pris dans une hésitation fondamentale, apparaître ou se retirer. Tout se tient dans cette oscillation. Les lignes d'arbres, à peine tenues, semblent moins dessiner un horizon que contenir une poussée, comme si elles retenaient quelque chose de plus vaste qu'elles. Elles ne sont pas là pour être vues, mais pour empêcher que tout ne bascule. Car tout pourrait basculer, la lumière surtout. Elle ne vient pas éclairer les choses, elle les met en péril. Elle les expose à leur propre disparition. Elle n'est pas ce qui révèle, mais ce qui consume doucement. Elle monte du sol, comme une fièvre contenue, comme si la terre elle-même brûlait d'avoir été trop longtemps regardée sans être entendue. Et alors le regard vacille, il ne peut plus se poser, il glisse, il s'enfonce, il hésite. Il comprend confusément qu'il ne s'agit plus de reconnaître, mais de consentir. Consentir à ne pas savoir ce que l'on voit. Consentir à cette perte légère de repère qui n'est pas une défaite, mais une ouverture. C'est ici que la peinture devient expérience. Non pas expérience esthétique, mais expérience d'être. Car quelque chose dans cette toile travaille à rejoindre un point extrêmement nu, un point où le monde et celui qui le perçoit cessent de se faire face. Un point de coïncidence fragile, toujours menacé, toujours à recommencer. Et c'est pourquoi l'autoportrait n'est pas une conclusion, il est une révélation lente. Ce visage fermé, retiré, presque en retrait de lui-même, n'apparaît pas comme une identité, mais comme une conséquence. Il ne regarde pas, il ne cherche pas à être vu, il est déjà ailleurs, dans une zone où la visibilité n'a plus cours. La matière qui le compose est la même que celle des paysages, même épaisseur, même lenteur, même résistance à la forme, comme si le peintre avait consenti à être reconduit à ce niveau originaire où il n'est plus sujet, mais surface d'émergence. Alors tout s'éclaire autrement, les paysages ne sont plus des lieux, ils sont des états du peintre sans visage, des états où il se perd pour que quelque chose advienne, des états où la vision s'abandonne pour laisser place à une présence plus ancienne que le regard. L'autoportrait devient ainsi la clé non parce qu'il explique, mais parce qu'il assume ce risque extrême, celui de disparaître dans ce que l'on fait. Il n'y a plus ici ni peintre, ni motif, ni spectateur. Il y a une seule et même matière traversée par une tentative, fragile, obstinée, de rejoindre ce point où le monde ne se donne plus comme image, mais comme nécessité silencieuse. Et peut-être est-ce cela, au fond, que cette peinture accomplit, avec une justesse rare, elle ne nous montre pas ce qui est. Elle nous reconduit à l'endroit où être commence, dans cette zone incertaine, presque brûlante, où voir devient une manière de perdre prise, pour que quelque chose, enfin, se tienne sans avoir besoin d'apparaître.